Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité. C'est avec Salimata Dao. Et Bourama Traoré, voici les titres. Le CNT sollicité pour la mobilisation des ressources en faveur de l'emploi des jeunes. Le plaidoyer est mené par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ. Régularisation du paiement des cotisations des pays membres. C'est l'élément clé du rapport financier de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. L'organisation tient sa 5e session ici à Bamako. Augmentation de la productivité agricole au Mali. La Chine investit dans les filières riz, maïs et coton. Une trentaine d'exploitants agricoles de Baguineda sont en formation. 4 tirailleurs sénégalais rentrent définitivement dans leur pays. Ils vont désormais pouvoir vivre en permanence au Sénégal sans perdre leur allocation de 950 € par mois. Cela fait suite à une mesure dérogatoire décidée en janvier 2023 par le gouvernement français. En sport athlétisme, le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum a été réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. CAN des moins de 17 ans, la compétition donne son coup d'envoi ce samedi en Algérie. Le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Bonjour chers auditeurs. Les travaux de l'atelier de plaidoyer à l'intention des membres du Conseil national de transition ont pris fin hier après-midi. Les participants sont sollicités pour la mobilisation des ressources pérennes dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle des jeunes. L'atelier est organisé par l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Le compte-rendu est signé Sorona Kamisoko. La restauration de la taxe emploi jeune et de la taxe de la formation professionnelle, l'élaboration d'un projet de loi d'orientation et de programmation sur l'emploi et de la formation professionnelle, telles sont les 2 principales recommandations issues des travaux de cet atelier de plaidoyer. La finalité de cette rencontre, c'est bien la mobilisation des ressources pérennes dans le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Amadouba, directeur général de l'APEJ. Le nombre de jeunes augmente d'année en année. Il faut également beaucoup de moyens pour faire face à ces défis ô combien grandissants. Donc d'où vraiment l'organisation de cet atelier pour sensibiliser les membres du CNT et l'ensemble de nos partenaires à la nécessité, en tout cas urgente, de doter le secteur de l'emploi et de la formation professionnelle de ressources conséquentes afin de relever les défis auxquels nous faisons face. Pour la mise en œuvre efficace des recommandations de l'atelier de plaidoyer à l'endroit des membres du CNT, un comité de suivi a été mis en place par les participants. Diko Fatoumata Abdourahman, conseiller technique au ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce comité de suivi ne restera pas dans les tiroirs. C'est une question qui mérite d'être posée, à savoir le financement du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons des pistes et nous souhaitons vivement que nous puissions continuer ensemble. À l'issue de cette rencontre qui a vu la participation, outre les acteurs de l'emploi, des membres du CNT, le département de l'économie et des finances, l'APEJ souhaite disposer de ressources pérennes afin de redorer davantage l'image de la structure et de mieux répondre aux attentes des Maliens. Les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, se poursuivent à Bamako. Les commissaires et délégués des postes des 15 pays membres ont consacré la 2e journée au rapport financier de l'organisation sous-régionale. Compte rendu Fademba Keita. Au cours de cette réunion technique, les commissaires ou délégués des postes présents à la 5e session ordinaire du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, vont examiner les projets de budget des postes. C'est aussi l'occasion de se faire une idée du niveau d'apport et de contribution de chaque pays. Ibrahim Aïdra, président directeur général de la Poste du Mali. Il s'agit déjà pour les pays de regarder de très près l'utilisation qui est faite de nos différentes contributions et des ressources de notre organisation. Globalement, ce qui en ressort, c'est vraiment la difficulté d'abord pour l'organisation à s'autofinancer, surtout à se prendre en charge, ne serait-ce qu'en termes de fonctionnement. Et c'est là dû à l'absence, en tout cas, du paiement et des contributions de façon régulière de différents pays. Les contributions visent à rendre autonome le Conseil afin de faire face à certaines obligations indispensables. Bougba Issaka, directeur de la coopération postale de Burkina Faso. Toutes les dispositions sont prises pour que les contributions soient payées à bonne date. Notre participation au niveau du secteur postal est assez importante.
3 pays observateurs, dont la Mauritanie, tiennent à y adhérer pour plus de synergie entre les postes d'Afrique. Alioune Ildo Issa, directeur général de Mauripost Mauritanie. C'est notre première participation. Nous avons demandé il y a quelques mois au secrétaire exécutif de la CPAO de nous accorder le statut de pays membre associé. Nous sommes convaincus de l'importance de l'intégration économique africaine. Nous partageons toutes les réalités avec les pays de la sous-région. À la fin des travaux, la présidence du Conseil d'administration des postes des États de l'Afrique de l'Ouest, CPAO, pourrait revenir au Mali. Parlons agriculture. Une trentaine d'exploitants agricoles de Baguineda suivent une formation sur les techniques de culture à haut rendement pour le riz, le maïs, le coton, les fruits et légumes. L'initiative est du gouvernement de la République populaire de Chine à travers son projet Assistance technique à l'agriculture. Il vise à faire des recherches pour accroître la productivité agricole. Boubacar Bablé Touré nous en parle. Centre agricole de démonstration technologique de Baguineda, fruit de la coopération sino-malienne. Ce centre vise l'augmentation du rendement agricole à travers des techniques de recherche adaptées. C'est ce cadre qui abrite la première session de formation à l'intention d'une trentaine d'exploitants agricoles. Elle portera sur les techniques de culture à haut rendement pour le riz, le maïs, le coton, les fruits et légumes. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet Assistance technique à l'agriculture du gouvernement de la République populaire de Chine, l'UNJ, conseiller à l'ambassade de Chine au Mali. En 2018, le Centre agricole de démonstration technologique de la coopération sino-malienne, financé par le gouvernement chinois, a été remis officiellement à la partie malienne. Pour mieux mettre en valeur ce centre agricole, nouveau fruit de la coopération sino-malienne, et sur la demande du gouvernement malien, le gouvernement chinois a envoyé une mission d'experts agricoles au Mali pour exécuter le projet d'assistance technique agricole. Cette session, première d'une série, sera axée sur le riz et le maïs. Elle portera sur une phase théorique et une phase pratique sur les techniques de culture de ces deux spéculations. Dr Modibo Silla, directeur général de l'Institut d'économie rurale IER. L'Institut d'économie rurale dispose de 17 programmes de recherche, dont le riz, le maïs. Tout renforcement de capacité est la bienvenue. Daniel Simeon Kelema, secrétaire général du ministère du Développement rural. Améliorer les techniques de production agricole et aussi le niveau de vie des populations rurales en République du Mali. Au terme de cette session, les participants seront mieux outillés pour donner un nouvel élan à l'amélioration des techniques agricoles au Mali, selon le représentant de l'ambassadeur de Chine au Mali. D'un atelier à un autre, celui de restitution du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale à Ségou. La rencontre a permis de partager les résultats de l'étude de définition du schéma directeur d'aménagement des pistes rurales. Il a été également question des besoins d'infrastructures socio-économiques, scolaires et sanitaires dans les régions de Ségou et San. D'aller sur des bases non discutables, que ces pistes-là soient totalement aptes en priorité à booster le développement économique et social de la région. Souleymane Tangara, président du conseil des cercles de sang. Ce serait quelque chose que tout le monde, tous les partenaires pourront connaître les pistes prioritaires. Ainsi, les pistes rurales sont sélectionnées sur la base de critères précis. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. De porter un regard critique sur le document en vue de faire des propositions pertinentes sur le choix des pistes à améliorer ou à entretenir prioritairement en ayant à l'esprit les moyens limités de notre État. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique nationale des transports et des infrastructures de transport ainsi que les désenclavements du Mali. Ségou Fousseini Samaké et Bakary Traoré pour l'ORTM. Restons à l'intérieur du pays pour parler du projet de nouvelle constitution. Le contenu du document est expliqué aux enseignants et élèves. L'objectif est de leur permettre de s'approprier le contenu de la future loi fondamentale du pays, à ligne de Tombouctou Yaya Tandina. Cette conférence sur la vulgarisation du projet de constitution est une initiative du département en charge de l'éducation et mise en œuvre par l'Académie d'enseignement de Tombouctou. Il s'agit pour les organisateurs de familiariser le contenu du document aux administrateurs scolaires
enseignants, élèves et étudiants pour une adhésion au référendum prochain. Wisseyo Tamboura, directeur régional de l'Académie de Tombouctou. À cet effet, j'invite les enseignantes et enseignants du fondamental comme du secondaire à user de la pédagogie qu'il faut afin de véhiculer le message sur la vulgarisation du projet de la nouvelle constitution pour que les Maliens lambda puissent se reconnaître dans son contenu. 4 éminents experts ont eu la responsabilité, à travers des échanges avec les participants, de développer les différentes innovations apportées dans ce projet de constitution. Boukari Diallo, conseiller du gouverneur de Tombouctou. Il convient de signaler que les jeunes élèves aussi du secondaire constituent donc des relais, des bons relais pour continuer à vulgariser le projet de constitution. La campagne de vulgarisation sera poursuivie au niveau des établissements par des leçons modèles qui seront dispensés aux apprenants. Tombouctou, Yehia Tandina, Ahmed Mouloun Tandina pour l'ORTM. Sur la scène internationale, Abidjan, la capitale ivoirienne, accueille jusqu'à vendredi la seconde édition du Forum africain sur l'espace organisé par l'Union africaine. Ce forum réunit près de 300 décideurs, ingénieurs ainsi que des entreprises du domaine spatial et spatial du continent. Le but, développer la coopération sud-sud en matière de recherche, de formation et de partage d'informations. D'après l'Union africaine, le continent compte une cinquantaine de satellites. En 2021, ce domaine générait près de 20 milliards de dollars, soit environ 12 000 milliards de francs CFA. Un développement rapide qui cache cependant un fossé encore important à combler, celui de la formation. Au Soudan, le cessez-le-feu de 72 heures entre dans son 3e jour ce jeudi, malgré la trêve des affrontements contenus dans la capitale. Pour le chef de la mission de l'ONU au Soudan, il n'y a à ce stade aucun signe clair d'une négociation possible entre les deux chefs militaires. Le dernier bilan communiqué aujourd'hui par le ministère de la Santé fait état de 512 morts et 4193 blessés. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu hier par téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est le premier contact entre les deux chefs d'État depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus d'1 an. Xi Jinping a notamment remercié son homologue pour l'aide apportée à l'évacuation des ressortissants chinois en Ukraine au début du conflit. Il réaffirme son opposition à l'usage de l'arme nucléaire et privilégie la recherche de la paix via le dialogue et la concertation. 4 tirailleurs sénégalais rentrent définitivement dans leur pays. Ils vont désormais pouvoir vivre en permanence dans leur pays d'origine sans perdre leur allocation minimum vieillesse de 950 € par mois. Un repos bien mérité pour ces vétérans de Bondy et en banlieue nord de Paris qui ont mené une longue bataille contre l'administration française pour la reconnaissance de leur sacrifice sous le drapeau tricolore. Leur retour au Sénégal a été rendu possible suite à une mesure dérogatoire décidée en janvier 2023 par le gouvernement français. Ce générique annonce donc la page sport sur le plan national. Il est question de volleyball avec l'Inter des dames qui se joue ce week-end à Bamako. En football, la Coupe du Mali en dames et messieurs se poursuit à Bamako. Sur le continent, le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum a été réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme. Et puis CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023, la compétition donne son coup d'envoi ce samedi. Le développement de la page de sport, c'est avec Abdul Karim Kaba. C'est avec la CAN des moins de 17 ans, Algérie 2023, que nous démarrons cette page des sports. La compétition donne son coup d'envoi samedi. Les cadets maliens ont quitté en principe le Maroc, où ils étaient en stage de préparation. Avant de rallier l'Algérie hier pour la phase finale de la CAN, l'équipe nationale du Mali des moins de 17 ans a disputé son second match amical ce lundi. Après leur victoire 2-1, les Aiglonnais n'ont pas pu rééditer la performance. Ils se sont inclinés cette fois-ci devant les Lionceaux de la classe du Maroc. Score final 1-0. À l'issue de 2 rencontres amicales, le Mali totalise une victoire et une défaite. Faut-il le rappeler, le Mali est logé dans le groupe C de la CAN. Il entame la compétition avec le Burkina Faso le 1er mai avant de jouer contre le Cameroun et le Soudan du Sud. Football toujours, cette fois-ci chez les dames. La dernière rencontre des 8e de finale de la Coupe du Mali se joue cet après-midi. Elle opposera Akaï, Lambersart et Lusfas. Déjà les qualifiés pour les quarts de finale sont Amazon Commune 5, AS Police, AS Mané de la Commune 4, AS Momo de Sikasso, Super Lyon d'Amdalaï,
AS Real de Bamako, l'AFA Club de Tombouctou. Chez les hommes, le dernier match des quarts de finale se jouera jeudi prochain entre l'AS Real de Bamako et Binga FC. Et les qualifiés pour les demi sont l'AS Bakaridjan de Baraouli, le Stade Malien de Bamako et les 11 cratères de Nyarela. À présent, volleyball avec l'Interligue des dames qui se joue ce week-end à Bamako, réservé aux est une compétition phare de la Fédération malienne de volleyball. Chaque année, une ligue accueille la compétition et pour cette édition, l'honneur revient à la Ligue de la capitale, Bamako, d'organiser la compétition. Les matchs auront lieu au Palais de la Culture. L'Interligue des dames, c'est du 28 avril au 1er mai prochain. Athlétisme pour terminer, sur le continent, l'actualité reste dominée par cette discipline et le Camerounais Hamad Kalkaba Malboum a été réélu à la tête de la Confédération africaine d'athlétisme et cela à l'issue du 29e congrès de l'instance organisé à Lusaka en Zambie. À la tête de l'instance depuis 2003, Hamad Kalkaba Malboum entame ainsi son 6e mandat pour le patron de l'athlétisme en Afrique. Ce nouveau mandat n'est pas sans défi à relever. Hamad Kalkaba Malboum veut améliorer les pratiques de bonne gouvernance au sein de la Confédération. Le dirigeant de 72 ans entend faire de ce mandat son dernier, l'idée étant de passer les relais dans de bonnes conditions dans 4 ans. Cette page sport met un terme à cette édition que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Bintou Traoré. Dossé Baba Diarra nous a aidé à la préparer sous la coordination d'Ousmane Dao. C'était au micro Salimata Dao. Et Bourama Traoré. Restez connectés sur votre radio nationale. Les programmes continuent. Tout à l'heure, la lecture des avis est communiquée par Fousseni Diarra. Merci à vous qui nous écoutez depuis la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou encore la Russie. Merci à tous. Bonne écoute radiophonique.